Bonjour. À présent, vous comprenez sûrement pourquoi les liens sponsorisés sont idéaux pour faire la promotion de votre activité auprès des internautes au meilleur moment, c'est-à-dire quand ils recherchent vos produits ou services. Mais savez-vous exactement comment ça marche? Les liens sponsorisés, également appelés SEM, se fondent sur un système d'enchères. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment ils fonctionnent et utiliser un exemple pour vous aider à trouver la meilleure façon d'utiliser le SEM pour votre entreprise. Commençons par chercher un exemple de service courant. Par exemple, celui de photographe de mariage. Regardez la page de résultats. Au centre, vous voyez les résultats naturels qui sont gratuits. Et en haut et dans la colonne de droite, vous pouvez voir toutes les annonces payantes. Les moteurs de recherche limitent le nombre de places pour les annonces sur chaque page. Les annonceurs participent alors à des enchères pour remporter ces places. Donc, quand vous cherchez photographe de mariage, vous voyez les résultats des enchères. Les annonces qui gagnent apparaissent aux endroits les plus prisés sur la page de résultats. En général, près du haut. Les seconds, eux, apparaissent plus bas. Maintenant, vous vous demanderez probablement comment fonctionnent les enchères. Comme dans la plupart des enchères classiques, vous définissez une enchère qui influence ensuite votre résultat général. Mais ce montant ne fait pas tout. Lors de l'enchère, la pertinence de vos annonces est aussi très importante. Pour remporter la mise, votre enchère doit être compétitive et votre annonce très pertinente. Pour que le SEM soit efficace, vous devez réussir à remplir ces deux conditions. Regardons tout ça d'un peu plus près, en commençant par les enchères. Imaginons que vous soyez prêt à payer jusqu'à 2 € quand les internautes cliquent sur votre annonce lorsqu'ils recherchent photographe de mariage. On appelle souvent ce prix votre coût maximum par clic, ou CPC max. Si vos concurrents n'ont qu'un CPC max de 1 €, votre enchère sera plus élevée et vous serez donc mieux placé. N'oubliez pas, les entreprises peuvent changer leur CPC max à n'importe quel moment. Donc, vous devez régulièrement garder un œil sur vos enchères pour être sûr d'avoir les résultats souhaités. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enchères ne font pas tout. L'autre facteur très important est la pertinence. C'est une échelle, en général notée de 1 à 10, qui évalue à quel point votre annonce se rapproche de la recherche d'un internaute. Les moteurs de recherche comme Google et Bing appellent ça votre niveau de qualité. Par exemple, si quelqu'un recherche photographe de mariage et si le titre de votre annonce est photographe de mariage à Paris, le moteur de recherche considérera sûrement votre annonce comme très pertinente. Vous avez donc de grandes chances d'avoir un bon niveau de qualité. Mais qu'est-ce que ça donnerait si votre titre était service pour mariage à Paris? Les deux annonces parlent de mariage, mais celle-ci est moins pertinente puisqu'elle parle de services proposés pour les mariages et pas de photographie. Dans ce cas-là, vous risquez certainement d'avoir un niveau de qualité inférieur. Prenons un autre exemple. Quand deux entreprises concurrentes ont les mêmes enchères, celle avec le meilleur niveau de qualité apparaîtra plus haut dans la page de recherche de résultats. Pour améliorer vos performances en matière de SEM, l'une des meilleures méthodes est de constamment retravailler vos campagnes publicitaires pour faire en sorte qu'elles soient plus pertinentes. Vous me suivez? Le prix que vous êtes prêt à payer pour chaque clic ou CPC max et votre niveau de qualité sont les deux principaux éléments qui déterminent votre position dans les enchères. Maintenant, allons un peu plus loin. Imaginons que deux sociétés veuillent enchérir sur le même mot-clé. Photographe de mariage. Richard mise 4 €, mais son annonce n'est pas jugée très pertinente. Seulement 3 sur 10. Claire mise 3 € et a une note de pertinence de 10. Si l'on examine ces informations de près, on peut deviner ce qui va se passer pendant les enchères. Une fois multiplié, le niveau de Richard pendant l'enchère, aussi appelé classement de l'annonce, est de 12. Claire, elle, se retrouve avec un niveau impressionnant de 30, même si elle a un CPC max moins élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si son enchère était inférieure d'1 € à celle de Richard, l'annonce de Claire remporte la partie et sera mieux placée sur la page que celle de Richard. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les enchères liées au SEM. Comme vous le voyez, vous ne pouvez pas simplement acheter votre succès. Grâce à ce système, les annonces les plus pertinentes remportent la mise, et pas forcément les enchères les plus élevées. Si vos annonces ne sont pas assez pertinentes ou si elles ont un niveau de qualité trop bas, vous aurez du mal à être compétitif. En fait, si votre pertinence est trop basse, les moteurs de recherche peuvent même ne pas du tout afficher vos annonces. Pour de meilleurs résultats, améliorez la pertinence de vos annonces. Veillez à ce qu'elles correspondent toujours précisément aux termes que les internautes viennent de chercher. Ainsi, vous pouvez permettre à vos annonces d'être mieux placées sans forcément devoir payer plus cher.